Salut, je suis Eman Kakpo. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast SEO Challenge. Le podcast au cours duquel nous travaillons ensemble à partager des insights, des orientations, des tips pour réussir le job de dirigeant, pour aider ceux qui le désirent à prendre une entreprise du 21e siècle et créer les conditions de son développement, de sa croissance durable. C'est ce dont nous parlons dans ce podcast de SEO Challenge Podcast. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis également content de savoir que vous êtes content de savoir qu'on a repris les épisodes après quelques 4 semaines d'arrêt. Eh bien, je suis vraiment heureux de vous retrouver. Hier, nous étions en train de parler de comment on fait pour que, même si les journées que l'on passe sont des journées difficiles, étant donné que les journées de dirigeants pas excellentes sont des journées difficiles. Je dis la dernière fois à un dirigeant que c'est parce que tu passes souvent des journées trop simples que tu te retrouves à avoir des difficultés parfois parce que devient urgent ce qui n'a pas été fait en son temps. Tout ce qui se transforme plus tard en crise, ce sont les choses qu'on n'a pas passé son temps à bien faire. Et comment est-ce que donc du coup un dirigeant doit structurer sa journée pour être sûr de ce que il prévienne autant que faire se peut les crises et que peut-être lorsque les crises vont arriver, il va disposer, je vais me répéter, d'un mécanisme, de dispositif qu'il active, qu'il déploie pour être sûr de ce que il retrouve tout simplement du poids de la bête, il retrouve la dynamique de résultat. Qu'est-ce qu'un dirigeant devrait passer son temps fait chaque jour? Alors, s'il y a une chose qu'on peut admirer chez les dirigeants ou la pratique managériale anglo-saxonne par exemple, c'est qu'il y a du pragmatisme. C'est direct, c'est straight to the point comme on dit en anglais. Naturellement, chez nous les francophones, on appelle un dirigeant d'une entreprise le directeur général et les anglophones l'appellent, on va dire quoi, le CEO, Chief Executive Officer. Si directeur général rappelle que le dirigeant est un généraliste et qu'il s'occupe de tous les aspects du business, Chief Executive Officer va droit au but pour dire ce qu'il fait au quotidien, ce que le dirigeant fait au quotidien. La bonne nouvelle, c'est que les deux significations signalent que le DG doit passer son temps à s'assurer que le business tourne et que le business performe. Permettez-moi, si vous voulez, de retenir la définition ou l'utilisation, la dénomination, on va dire, anglo-saxonne de directeur général, donc de CEO. Donc, on peut partir de là pour décortiquer CEO ou DG et savoir ce qu'il fait chaque jour. La décortication de CEO nous permet justement les 3 axes d'action quotidienne qui doivent concentrer la mission du directeur général, qui doivent concentrer le rôle qui lui est dévolu. Alors, donc on va dire CEO. Alors, CEO, c'est quoi? C'est le C. Dans une journée, si je veux être un CEO aujourd'hui, dans une journée, j'ai le C. Le C, c'est quoi? C'est concentrer sur les objectifs. Le dirigeant doit rester focus sur les objectifs stratégiques, les priorités stratégiques et les initiatives stratégiques qui vont avec. Donc, il doit se laisser obséder par l'obligation et l'urgence d'atteindre les objectifs. Et ne peut pas se laisser distraire, ni se retrouver en train de s'occuper de quoi que ce soit d'autre, si ce n'est la concentration sur la réalisation des objectifs. Donc, c'est le C, CEO. CEO, le C, c'est concentrer sur les objectifs. Le E dans le CEO, c'est exécute la stratégie. Donc, qu'est-ce qu'un dirigeant fait? Chaque jour, il est concentré sur les objectifs. Pour le C. Le E, il exécute la stratégie. C'est-à-dire, il doit s'assurer chaque jour que le mouvement opérationnel, les tendances, les indicateurs, les matérialisations montrent que la stratégie est en train d'être exécutée et qu'il n'est pas occupé que par l'orchestration de l'exécution de la stratégie avec, nous l'avons dit, de la concentration et de la présence opérationnelle. Le O, va aller pour optimiser les systèmes. Donc, qu'est-ce que un DG fait chaque jour? Un DG, il est CEO chaque jour. Le C, en anglais, C, c'est concentrer sur les objectifs. Le I, c'est exécute la stratégie. Et le O, c'est optimise les systèmes. Lorsqu'il est concentré sur les objectifs, il est déterminé et obsédé par la réalisation des objectifs.
qu'il travaille chaque jour à mettre en œuvre la stratégie pour y arriver. Eh bien, lorsque il n'est pas en train d'y arriver, il doit s'assurer que le dispositif, la technologie, les méthodes, les process, les outils, les hommes, les partenariats sont en place et fonctionnent bien pour lui permettre donc du coup de réaliser son ambition. Et quand ce n'est pas le cas, il va procéder au réglage, aux corrections, aux optimisations pour les aligner sur les chances de réalisation de ces caps significatifs. Donc, il est CEO. C, concentrer sur les objectifs. De E, exécute la stratégie. O, optimise les systèmes. Alors, personnellement, j'avais du mal à savoir comment j'allais orienter mon action quotidienne en tant que dirigeant jusqu'à ce que je me sois rappelé que je suis le CEO. Et c'est pour cela que, pour savoir si je suis en train de faire mon travail, je me pose essentiellement 3 questions chaque jour. 1. Est-ce que je suis concentré à atteindre les objectifs? Est-ce que j'ai fait aujourd'hui des choses qui vont carrément dans le sens de la réalisation de mes objectifs, des objectifs stratégiques de l'entreprise, et mes collaborateurs sont mobilisés dans ce sens? Est-ce que je suis en train, deuxième question, est-ce que je suis en train d'exécuter la stratégie, d'exécuter les initiatives stratégiques qui ont été prévues et qui vont nous permettre de faire la différence, de capter du revenu, de protéger le revenu et de multiplier le revenu que nous captons sur notre marché plus que nos concurrents? Est-ce que nous arrivons à faire les choses de façon particulière et différente et à faire réellement la différence sur nos marchés chaque jour? Troisième question que je me pose pour savoir, est-ce que j'ai fait aujourd'hui mon travail de dirigeant? C'est, est-ce que je suis en train de m'assurer de ce que nous avons les dispositifs fonctionnant bien pour atteindre nos objectifs? Est-ce que j'assure la fluidité relationnelle, la fluidité systémique, la fluidité opérationnelle et logistique requise et productive requise pour faire les chiffres, pour offrir la qualité, pour respecter les délais, pour améliorer la rentabilité et l'expérience utilisateur ou l'expérience client? Donc, c'est ce que le dirigeant doit se focuser à faire chaque jour. Concentrer sur les objectifs. Est-ce que je suis concentré à atteindre les objectifs? Exécutant la stratégie. Est-ce que je suis en train de faire ce que nous avons prévu de faire pour faire la différence sur nos marchés? Est-ce que j'optimise les systèmes, les dispositifs pour pouvoir garantir les délais, pour pouvoir garantir la meilleure qualité possible, pour pouvoir garantir la meilleure rentabilité possible, pour pouvoir garantir la meilleure expérience client possible? C'est ce qu'un dirigeant devait se concentrer et devait passer son temps à faire chaque jour. Une des choses qu'on peut entendre parfois de la bouche de nos dirigeants lorsque nous les dirigeants, j'allais dire, lorsque nous nous demandons entre nous comment tu vas, eh bien on dit on court, on gère, on fait aller, toi-même tu connais le pays, alors, etc., etc. Un jour, une amie dirigeante m'appela sur un sujet. Elle a pris le soin de me demander comment tu vas. J'ai répondu, je rends grâce à Dieu. Elle insista. Je sais que tu rends grâce à Dieu, mais comment tu vas toi-même? Elle était presque énervée du fait que je lui dis que tiens, je rends grâce à Dieu. Et puis il m'a dit, ok, comment tu vas? J'ai dit, ok, je vais super bien. Elle me répondit, voilà, c'est ce que je veux entendre. Mais vous allez penser peut-être que c'est parce que je suis un bon Dieu d'un autre siècle que je réponds, je rends grâce à Dieu. En réalité, je donne cette réponse pour dire que je suis comblé de voir que, je suis concentré sur mes objectifs, que j'exécute la stratégie et que j'optimise les systèmes malgré tout ce qui se passe. Rappelez-vous qu'on a dit hier que parfois on peut être amené ou avoir l'impression de passer des journées difficiles, mais que malgré cela, on doit faire le travail de dirigeant, c'est-à-dire être concentré, rester concentré sur les objectifs pour les atteindre, exécuter la stratégie pour y arriver, optimiser les systèmes donc, du coup, pour y arriver. Et c'est justement peut-être là le défi avec la journée de dirigeant. Nous sommes tellement préoccupés de dire que nous, comment nous allons, et alors au lieu de savoir, de nous demander, peu importe la façon dont je vais, la question c'est est-ce que je suis concentré à atteindre les objectifs, est-ce que j'exécute la stratégie, implémente les initiatives et les projets stratégiques pour y arriver, est-ce que j'optimise les systèmes, les dispositifs pour être sûr que nous sommes en train de délivrer dans les délais, la qualité, la meilleure expérience client possible, le niveau de rentabilité, de productivité commerciale, logistique, productique, requise. Donc, c'est ces questions que je dois me poser plutôt que d'être négatif, plutôt que de m'en vouloir, plutôt que de me morfondre, plutôt que de prendre du plaisir à me plaindre de ce que, vous voyez, ce que la plupart des dirigeants, vivent naturellement comme moi. N'est-ce pas? Allez, il y a environ 10 jours, n'est-ce pas? Il y a environ 10 jours,
mon père a fait un AVC. Donc, mon père a fait un AVC. Et quelques heures auparavant, mon oncle, qui était dans le coma depuis plus de 3 mois, a été rappelé à Dieu. Bien évidemment, pendant ce temps, pardonnez-moi le thème, business must go on. Donc, l'une de mes collègues qui, disons, se préoccupe tout le temps de comment je vais, Adja Latifat, me demanda comment j'allais. Elle a vu que je me suis occupé d'elle et 2 de nos collègues qui revenaient d'une mission en RDC, ils étaient en escale en Éthiopie, je voulais m'assurer qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Elle m'a dit, écoute Herman, merci d'avoir pris les dispositions pour nous. Mais et toi-même, comment tu vas? Alors, comme mon père avait fait un AVC, que j'avais perdu mon oncle et qu'on faisait les préparatifs pour l'enterrer, je ne suis pas parti, bien sûr. Je suis resté concentré sur le job. Eh bien, bon, je me suis senti obligé de lui dire ce qui se passait. Je lui ai dit, écoute, le défi, ce n'est pas comment je me sens, ok? Mon père a fait un AVC, mon oncle, qui était dans le coma depuis 3 mois, il est décédé. La mort de notre cher, la maladie ne m'affecte pas particulièrement, mais j'ai l'impression d'être dans une incompréhension spirituelle. Très rapidement, Latifat avait compris et elle me dit, ok, je comprends, tu sais, cherche à savoir quel est le message derrière. Et je lui ai répondu exactement. Donc j'étais un peu lourd, un peu abattu, spirituellement, émotionnellement et presque mentalement. Encore une fois, je dis, c'est pas le décès ou la maladie particulière qui m'avait abattu. Et comme elle avait compris, c'était la signification, donc, du coup, spirituelle, on va dire, de ce qui était en train de se passer. Si vous êtes un dirigeant, vous comprenez de quoi il est question lorsqu'on est un dirigeant et ce qui caractérise les journées des dirigeants. On va vivre beaucoup de choses. Donc, par exemple, ton père fait un AVC et puis, entre-temps, ton oncle est décédé. Ou avant, d'accord? Mais tu dois rester concentré, tu dois rester focus. Tu dois rester dans la projection et certainement dans l'action. Donc, quelle que soit la façon dont tu te sens personnellement, tu dois rester concentré sur les objectifs à atteindre chaque jour. Quelle que soit la façon dont tu te sens et ce qui est en train d'arriver ou qui risque d'arriver, tu dois engager les actions à engager pour garantir le résultat. Quelle que soit la façon dont tu te sens, tu dois évaluer et collecter l'information sur ce que tu dois faire prochainement pour garantir les résultats. Le reste n'a pas d'importance. D'ailleurs, les pressions classiques n'avaient pas diminué, par exemple, malgré ce que je vivais personnellement dans ma vie, à part les autres choses dont je ne vous ai pas parlé ici, n'est-ce pas? Mais hier, comme on a pu voir l'épisode 68, qu'est-ce que les dirigeants vivent. Et donc, comme je dis, si vous vivez ces choses-là, ne vous en faites pas. Le plus important, c'est est-ce que vous restez concentré chaque jour sur les objectifs? Est-ce que vous êtes concentré à exécuter la stratégie et les initiatives stratégiques chaque jour? Est-ce que vous êtes concentré à optimiser les processus et les mécanismes de manière à vous assurer que vous créez les conditions de production, n'est-ce pas, de résultats? Il n'est pas question, donc, du coup, de démissionner. Il faut rester concentré, on va dire, sur le job, n'est-ce pas? Je vais raconter une dernière expérience, c'est que la veille, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé, quand j'ai dit que mon père avait fait un AVC et que mon oncle était décédé, n'est-ce pas? Eh bien, vers 14 heures, mon cerveau s'était arrêté. Je n'arrivais plus à réfléchir et j'avais une fièvre inhabituelle. J'ai annulé la dernière séance de coaching que j'avais parce que j'avais inhabituellement sommeil et je n'avais pas été particulièrement performant lors de la séance de coaching précédente. Oui, on va dire comme ça, j'ai boycotté mon travail et mes engagements professionnels du jour. Ne pensez peut-être pas que je suis dur avec moi-même, non. Je me suis déconcentré de l'objectif, j'ai arrêté d'engager les actions, enfin, partiellement. Et c'est cet abandon partiel qui est interdit aux dirigeants dans une journée. C'est terrible et sévère, je sais. Mais c'est comme cela. Je le dis parce que malgré le deuil et malgré les préoccupations, eh bien, j'ai dû reprendre mon clavier pour préparer le test que je suis en train de partager avec vous là. Et il était 3h18 du matin au moment où j'écrivais le test. J'étais en train de faire mon job de dirigeant. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, je n'ai pas à me trouver des circonstances atténuantes particulières. Du moins, lorsque les collaborateurs n'ont pas atteint l'objectif, je ne les laisse pas exposer ni l'opportunité d'expliquer ce qu'ils vivent personnellement dans leur vie personnelle. Et qui pourraient expliquer qu'ils soient défaillants. Et qui pourraient expliquer qu'ils n'atteignent pas l'objectif. C'est pour ça que nous avons dit hier que malgré le fait qu'on pourrait être en train de vivre personnellement, dans notre vie personnelle, on doit continuer à faire le job de dirigeant. Devient urgent ce qui n'a pas été fait en son temps. Ce sont nos excuses de douleur, du fait que, tiens, on vit des situations difficiles.
et qui font que nous nous déconcentrons des objectifs. Nous nous déconcentrons sur les